rocher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 60, tirée de Job au chapitre 7, du verset 8 au verset 10. Il y est écrit: l'œil qui me regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera et je ne serai plus. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison, et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. Voilà ce que dit Job, juste après avoir comparé sa vie à un souffle, à du vent. Il continue donc son argument, et ici précisément il utilise une comparaison qu'on trouve au verset 9. Et là, nous utilisons une évidence interne au passage pour ressortir une certaine vérité. Il dit, comme la nuée se dissipe et s'en va. Est-ce que c'est vrai que la nuée se dissipe et s'en va? Est-ce que c'est vrai? Je pense que c'est vrai. Maintenant, ce n'est que le premier membre de phrase. Le deuxième membre de phrase, il dit, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. En d'autres termes, s'il est vrai que la nuée se dissipe et s'en va, si c'est vrai, alors c'est aussi vrai que celui qui descend au séjour des morts, celui qui meurt et qui est enterré dans sa tombe, ne reviendra pas. Au verset 10, il dit, il ne reviendra plus dans sa maison. Nuançons quand même le propos, parce que dire que celui qui est mort ne reviendra plus dans sa maison ne signifie pas que celui qui est mort restera à toujours dans sa tombe. Puisque lorsque nous considérons la Bible d'une manière globale et totale, nous voyons très bien qu'il y a l'événement de la résurrection qui doit parvenir à un moment donné. Cela voudrait donc dire que ce que Job dit ici, que celui qui est mort ne reviendra plus dans sa maison, ne remontera plus, c'est vrai jusqu'au moment où il y aura donc la résurrection. C'est-à-dire que ce que Job dit va être vrai en attendant le moment que Dieu a prévu pour la résurrection. Deux passages nous avons en guise de promesse. Premièrement, dans Ecclésiaste 3, verset 1, il est bien écrit, car il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Ce que vous vivez maintenant, c'est juste pour un temps. C'est pas pour tous les temps. C'est pas pour toujours, c'est juste pour un temps. Et dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 14, alors que Paul décrit l'événement de la résurrection, il dit ceci: car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. La Bible parle donc et soutient donc l'idée de la résurrection. Et donc, oui, c'est peut-être le temps d'être un peu malade, mais ce n'est pas la fin de tous les temps, ce n'est pas la fin de toutes choses vous concernant. Il y a le grand rendez-vous de la résurrection, le grand rendez-vous de la rencontre pour aller au ciel. Gardez la foi, tenez bon, le Seigneur est à vos côtés. Le plus important, c'est cette vie éternelle au paradis avec Jésus. Finissons
par ces mots de prière. Dieu notre Père, nous ne pouvons que t'être reconnaissants de voir que tu nous as révélé les choses essentielles pour notre salut. Puisses-tu nous bénir et nous garder. Puisses-tu faire luire nos faces. Donne-nous ta grâce afin d'être prêts pour l'expérience de la résurrection. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.